Shalom, shalom, shalom. C'est bien moi, l'évangéliste Lukubika Guy Christ dès l'éternité, autrefois maître américain, expatrié américain. Vraiment, c'est un grand plaisir de passer en ce moment à travers cette vidéo et que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez de partout dans le monde. En fait, j'aimerais parler des messages que je l'ai intitulé que le Seigneur sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le Seigneur sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci car tu es Dieu. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole et la parole guérit. Laisse que ta parole de ce soir, de cet après-midi, de cette journée soit une bénédiction pour mon frère qui me suit, pour ma sœur, et qu'elle soit guérie, qu'elle reçoive de ta part dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons l'échec de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. L'Éternel sépara des ténèbres avec la lumière. Alléluia. La Bible déclare Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er. Au verset 3, on peut lire, pourquoi pas, on peut lire au verset 2 à 4. Au verset 2 à 4, la Bible déclare ceci. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le fait qu'il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme, il y avait des ténèbres. Le Seigneur a créé son monde, a créé son œuvre, mais du coup, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, pendant que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un ténèbre. Il est la lumière du jour. Mais le jour-là, il y a eu des ténèbres. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur veut faire quelque chose pour vous, à chaque fois que vous avez des projets d'aller en avant, de faire quelque chose pour s'en sortir, mais les ténèbres, c'est apparu, les ténèbres apparaissent toujours, les ténèbres interviennent toujours pour vous empêcher d'aller plus loin, pour vous empêcher de faire accomplir la volonté de Dieu, pour vous empêcher de bénéficier de votre bénédiction, pour vous empêcher d'aller vers vos destinées. Les ténèbres apparaissent toujours. Ça, c'est le diable, ça, c'est la malédiction, ça, c'est les blocages, ça, c'est les choses qui nous ennuient, ce qui vient nous faire du mal, ce qui vient nous décourager, ce qui vient nous embêter, nous maltraiter, nous harceler, ces choses. Bien aimé, mais un jour, la Bible déclare quand Dieu a vu que les ténèbres se présentaient pendant sa création, et la Bible déclare ceci, Dieu dit que la lumière soit. Le fait que les ténèbres se présentaient, ce soir, cet après-midi, cette journée, j'aimerais te dire, Dieu t'a déclaré béni au nom de Jésus-Christ. Dieu a déclaré que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu a déclaré que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, ce soir, Dieu t'a déclaré libre. Dieu t'a béni. Dieu t'a visité. Dieu t'a déclaré libre, béni, visité au nom de Jésus-Christ. Peu importe la situation laquelle tu traverses, ma sœur, laquelle tu traverses, mon frère, Dieu a dit que la lumière soit dans ta vie, que la lumière soit dans tes affaires, que la lumière soit dans ton couple, que la lumière soit dans tes projets, que la lumière règne au nom de Jésus-Christ. Et le jour-là, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la bénédiction, ta visitation était bonne. Et Dieu, le jour-là, a séparé, la Bible déclare, la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara ta vie avec tes ennemis. Dieu te sépara avec la malédiction, avec les blocages,
avec les esprits de non-accomplissement. Dieu sépara. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire, peu importe la situation que tu traverses, Dieu est en train de séparer cette situation avec toi. Dieu est en train de te bénir, de te visiter. Une visitation extraordinaire. Dieu est en train de changer ton histoire. Dieu est en train de te séparer avec une maladie chronique qui t'embête, qui te dérange. Dieu est en train de te séparer avec l'avortement qui ne cesse pas dans ta vie. 3 mois, tu avortes. 2 mois, tu avortes. 6 mois, tu avortes. Dieu te sépare avec la stérilité. Dieu te sépare avec la pauvreté. Ce soir, cet après-midi, ce matin, Dieu te sépare avec toutes les ennuis de ta vie. Dieu te sépare avec ceux qui te font du mal, avec ceux qui créent des forces pour toi, pour que tu puisses tomber. Dieu te sépare avec le fait de manquer du papier. Dieu a déclaré que la bénédiction soit sur toi, la lumière soit sur toi, que les papiers soient sur toi. Peu importe que tu es sans papier, personne n'est né avec les papiers, mon frère. Personne n'est né avec les papiers, ma soeur. Peu importe la durée de ce temps que tu traverses sans papier, sache-le que le Seigneur a séparé ces moments, ces circonstances de ta vie, a séparé avec toi. Dieu t'a visité, Dieu t'a béni. Maintenant, tu dois entrer dans le plan de Dieu. Car Dieu t'a créé pour un plan de bonheur et non de malheur. Tu dois maintenant entrer dans le plan de Dieu. C'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Pour pouvoir te bénir. Pour pouvoir te bénir. Ça, c'est une bénédiction pour toi. Dieu t'a séparé. Le Seigneur dira, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. La lumière en toi. Parce que la création a été faite pour toi. La création, c'était ta bénédiction. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé toutes les choses. Et la Bible déclare, Dieu a dit, tout était bon. Tout était bon pour toi, mon frère. Pour toi, ma sœur. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer toute la vie, pour vivre une misère. Mais Dieu t'a créé pour vaincre, pour être un symbole dans ta génération. Dieu t'a créé pour briller. Dieu t'a créé pour être en haut et non en bas. Dieu t'a créé pour aller en avant et non rester en arrière. Dieu t'a créé pour un projet de bonheur, mon frère. Dieu t'a créé pour un projet de bonheur, ma sœur. Maintenant, tu dois marcher comme un enfant de Dieu, comme un serviteur de Dieu, comme une servante de Dieu. Tu dois entrer dans le plan de Dieu, dans le plan de la bénédiction, de la création. Dieu a renouvelé, Dieu t'a mis à jour. Dieu t'a mis à jour, Dieu a changé ton histoire. Bien-aimé, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend. Ce que tu attends en ce moment, mets-le en pratique. Mets Dieu en premier temps dans ta vie, en première position dans ta vie. Tu verras la différence, tu verras que ce message va s'accomplir parce que moi je le vois. Ce message s'est déjà accompli dans ta vie. Mets-le en pratique, mets-le en pratique. Dieu a besoin de toi, les gens qui sont capables, qui sont prêts à donner leur cœur. Dieu veut faire rien que quelque chose d'extraordinaire pour toi. Saisis ces messages. Reste connecté dans la présence de Dieu, dans la divinité de Dieu, dans le plan de Dieu. Reste connecté, toujours branché dans la destinée laquelle Dieu t'a créé. Tu verras que tu vas bien profiter de ton passage sous ce soleil, sur cette terre. Que Dieu te bénisse abondamment, soit richement béni, C'était votre serviteur, l'évangéliste Nkubika Guy Christ de l'éternité. Et prochainement, je crois que le Seigneur fera encore quelque chose de bien pour toi. À la prochaine et bonne soirée, bonne journée, bon après-midi. Cela dépend de l'heure lesquelles vous y trouvez. Merci, au revoir.